Bonsoir à vous tous qui nous suivez à la télévision pour ces conférences sur ce séminaire de leadership. Nous partageons ce soir le message intitulé « Le secret du cœur de David ». Que ceux qui ont apporté leur Bible l'ouvrent dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 22. Car ce sont ceux-là qui partiront lors de l'enlèvement, puisque de nos jours, on n'apporte même plus sa Bible à l'Église. Très bien. Je vais partager exactement ce que David a transmis après avoir traversé des tribulations, des persécutions, des trahisons, des calamités, des famines, des accusations, et ainsi de suite. Ce cantique, que nous pourrions appeler un chant dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 22, est magnifique. Ici, ce chant nous révèle quelque chose qui a été presque incompréhensible pour la majorité des chrétiens. Nous avons déjà entendu, n'est-ce pas, dans d'autres conférences, que David fut coupable d'adultère, de meurtre, et plus encore. Pourtant, la Bible l'appelle un homme selon le cœur de Dieu. C'est ici que notre esprit se heurte à la parole de Dieu et à cette explication que la Bible tente de nous donner. Car selon notre intellect, nous ne pouvons accepter qu'une telle personne soit appelée selon le cœur de Dieu. Le problème réside dans le fait que nous ne connaissons pas le cœur de Dieu. Ainsi, immédiatement, quand la Bible dit que David est selon le cœur de Dieu, nous l'interprétons selon notre propre cœur. Nous pensons « Non, si j'étais à sa place, je ne permettrais pas cela. » Mais c'est que tu n'es pas Dieu. Quand nous apprenons à connaître Dieu et la manière dont il a traité David, nous comprenons pourquoi il est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Toute la vie de David, avant de gouverner Israël, fut un entraînement. Rappelons-nous le premier livre de Samuel, chapitre 17, lorsqu'il affronte pour la première fois le géant Goliath. Il n'était qu'un petit berger insignifiant. Il était allé porter de la nourriture à ses frères. Il était le plus jeune de tous. Il était le seul berger. Et quand Goliath se lève et commence à défier l'armée de Saül, personne ne voulait combattre le géant. Alors David, qui apportait les provisions, ce que nous appelons au Mexique des tortas ou des sandwichs, à ses frères sur le champ de bataille, entendit l'insulte que Goliath proférait contre Dieu. C'est là qu'il s'enflamma réellement et décida de l'affronter. Ce fut la première fois que le roi Saül rencontra David, et ce garçon l'attira. De plus, il était très beau, d'un aspect vermeil et d'une belle figure. Saül l'invita alors au palais pour servir. Cet entraînement qu'a reçu David est nécessaire pour que nous comprenions que personne ne peut atteindre un poste final sans préparation préalable. Personne ne peut devenir docteur sans être passé par l'école maternelle, primaire, secondaire, le lycée, puis 4 ou 5 ans d'université. Alors seulement, on est médecin. Personne ne peut être dentiste sans formation. Personne ne peut être un Ronaldinho ni un Messi sans avoir joué dans différentes équipes et avoir eu des maîtres, comme Messi l'a confessé. Pour moi, le meilleur joueur du monde et de l'histoire a été Ronaldinho et il a été mon maître. Ainsi, nous avons tous besoin d'un entraînement. Or, ce processus que nous devons traverser dans la vie est presque toujours rempli de problèmes, de tribulations et de persécutions, selon l'appel que Dieu vous a adressé. Si Dieu vous a appelé, comme David, à vous asseoir sur un trône ou comme Moïse à guider 2 millions de chevreaux, car ce n'étaient pas des brebis, c'est parce que Moïse devait passer 40 ans en Égypte à étudier l'archéologie, la symbologie des nombres, la philosophie, la culture et les traditions des Égyptiens. Après toutes ces connaissances accumulées pendant 40 ans, Dieu l'appelle à aller au désert pour entamer une déprogrammation. Passer 40 ans à regarder des lézards et des vipères. Qui aurait pu imaginer que Moïse avait besoin d'un tel entraînement? Mais Dieu a considéré que pour le leader dont il avait besoin, il fallait un homme de ce calibre pour diriger plus de 2 millions de personnes. David a donc subi un entraînement très dur de la part de Dieu. Devenu roi, au fil des années, il décrit ici les épreuves et les tribulations qui ont fait partie de sa vie quotidienne. Désormais, dans ses années de maturité spirituelle, époque où il a écrit ce chant magnifique, il nous ouvre son cœur sur les différentes difficultés qu'il avait. Écoutez bien ceci, car ce mot est important. Servi. Il n'y a rien dans votre vie passée dont Dieu ne puisse dire qu'il a dû vous servir pour les mois ou les années à venir, ou pour la mission pour laquelle il vous a fait naître. Ainsi, toute chose, dit l'Épître aux Romains, chapitre 8, concourt à notre bien. Mais le croyons-nous vraiment? Maintenant, si nous traversons des épreuves et que les expériences passées ne nous servent à rien, si nous ne profitons pas de la leçon et commettons à nouveau la même erreur ou le même péché, alors nous avons échoué et nous devons être mis de côté par Dieu. Dans sa maturité, David écrit sur ses difficultés.
Et tout cela fut l'œuvre de Dieu pour que David apprenne à vivre humilié sous la main puissante de Dieu. Aujourd'hui, nous avons déjeuné avec les pasteurs, et notre frère Chui et moi discutions. Il me demandait comment je considérais un homme de Dieu, ou comment on peut percevoir une personne qui appartient à Dieu. Immédiatement, je lui ai répondu « Rappelons-nous une chose. Quand le Christ a attiré l'attention sur sa personne, il n'a mentionné que 2 caractéristiques. Il a dit ceci « Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Ce sont les 2 caractéristiques essentielles. Pour vous tous, pasteurs, qui nous écoutez, si vous n'êtes pas une personne douce, que cela signifie-t-il? Une personne douce est celle qui accepte la discipline, la réprimande, l'exhortation, qui ne discute plus. On utilise ici l'image du psaume 32, lorsque les chevaux sont fougueux. J'ai passé beaucoup de temps dans la charreria. J'adorais les chevaux. J'ai aussi appris à les dresser, à marquer les veaux, à ramasser les œufs, à traire les vaches. J'ai vécu dans un ranch pendant presque 3 ans. Je me souviens clairement qu'on ne peut pas monter les chevaux à 3 ans. Il faut attendre 5 ans, sinon ils s'affaissent. Un cheval dure au maximum 4 ou 5 ans de service intense, et à 8 ou 10 ans, il ne sert plus pour un cow-boy ou un rancheur. Mais quand on commence à dresser les chevaux, on leur met un licol. Jamais le mord immédiatement. On utilise une corde autour du museau. On monte et on commence à tirer sur la renne pour qu'il sache que par ici, c'est la droite et par là la gauche. Mais après 1 an, à l'âge de 4 ans, on doit lui mettre un mors, qui est une pièce de fer avec une sorte de demi-cercle. Quand on tire sur la renne, ce fer s'appuie sur le palais et, quand le cheval ressent la douleur, il s'arrête. Le psaume 32 dit « Ne soyez pas comme le cheval ou le mulet, auquel il faut appliquer la douleur pour qu'il m'obéisse. » C'est ce qu'explique l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. Dieu nous discipline, mais il nous châtie aussi. Il utilise la douleur physique et la parole de Dieu. Si, en venant à l'Église, vous n'apprenez pas et n'assimilez pas les enseignements, quelle est l'étape suivante? Dieu vous aime tant qu'il devra appliquer la douleur dans votre vie avant que vous ne vous perdiez. Jésus l'a dit avec ces mots. « Si ton bras est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Si ta jambe est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut entrer manchot ou boiteux au ciel que d'aller entier en enfer. » Ainsi, quand nous commençons à comprendre la façon dont Dieu traite avec nous, nous nous adoucissons. C'est-à-dire que lorsque le cheval sait que le cavalier est son maître, son capitaine, il ne peut plus se cabrer contre lui. Pourquoi le cheval obéit-il? On dit alors que c'est un cheval doux, il ne rue plus, ne se fâche plus, ne veut plus jeter le cavalier au sol. Il a reconnu que c'est le cavalier qui doit le dominer. De même pour nous chrétiens, Dieu veut appliquer sa direction, mais nous commençons à ruer, à critiquer, à ne pas accepter ce qu'il veut nous dire. Cela caractérise une personne qui n'est pas douce. Le Christ était si doux qu'il est descendu du ciel, et, comme un agneau devant ceux qui le tondent, il est resté muet. Vous savez que les brebis sont les seuls animaux qui ne crient pas quand on les égorge. Si vous tuez un porc, il pousse des cris terribles, mais les petites brebis ne font aucun bruit quand on les tue. C'est pourquoi une brebis a été choisie dans Ésaïe 53. Semblable à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Voilà ce qu'est une personne douce. La seconde caractéristique est l'humilité. On croit souvent que l'humilité consiste à être effacé, du genre « Oh mon petit frère », c'est une erreur de vocabulaire. On confond souvent humilité et timidité ou passivité. Ce n'est pas cela l'humilité. L'humilité est l'état d'une personne qui a appris que, séparée de Jésus, elle ne peut rien faire. C'est la personne qui dépend à 100% de Dieu. Par exemple, David était un homme, nous le verrons, qui ne faisait absolument rien sans dire « Seigneur, je vais sur cette montagne, puis-je y aller? Seigneur, je vais croiser cette personne, puis-je la croiser? Je vais visiter un tel, puis-je l'inclure dans mon équipe ?» Il ne faisait rien sans demander d'abord à Dieu. Sa dépendance envers Dieu et son obéissance étaient si grandes que Dieu a dû le récompenser, et cela l'a humilié davantage. Nous voyons qu'il perd son fils Absalom, qui se rebelle contre lui. Imaginez notre douleur de parents si votre fils se rebellait en disant « Je ne t'aime pas, et je vais utiliser toutes les ressources pour te tuer, papa, pour m'opposer à toi, et faire tout ce que je peux pour lutter contre tes œuvres. » David a vécu la trahison d'Absalom, qui fut finalement tué par l'un de ses généraux. Imaginez la douleur de David apprenant le viol de sa fille Tamar par son demi-frère Amnon, un membre de sa propre famille. Quelle immense douleur pour un père! Il a vécu cela,
ainsi qu'une grande famine qui a frappé le pays. David fut donc un homme affligé de toutes parts. Mais quel était son secret pour ne pas finir dans un hôpital psychiatrique? Quel était le secret de Paul pour ne pas finir aigri dans un cachot à Rome, disant dans la 2e épître à Timothée: « J'ai tant fait pour toi, Seigneur, et pourtant on m'a abandonné. » Tous ses amis et ses collaborateurs les plus proches l'avaient abandonné. C'est ainsi que ces hommes de Dieu ont fini. Quel était le secret de David? En réalité, il s'est reposé, premièrement, dans le refuge, dans l'amour prévenant de Dieu. C'est pourquoi il a composé ce chant de triomphe, de victoire et de gratitude, où il nous révèle le secret de son cœur pour rester ferme jusqu'à la fin de notre vie. David nous enseigne que ce n'est pas la manière dont on commence qui compte, mais la manière dont on finit. Car beaucoup d'entre vous commencent très bien, mais quelque chose se passe au milieu de votre vie. Votre caractère n'avait pas été forgé, l'entraînement reçu ne vous a pas servi, les expériences passées ne vous ont pas aidé, et vous ne pouvez pas bien finir. Malheureusement, vous finissez mal. Voyons d'abord le premier secret de David. Dans les temps difficiles, le Seigneur est notre refuge. Les versets 2 à 7 disent « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite. Ô mon Sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie « Loué soit l'Éternel ». Et je suis délivré de mes ennemis, car les vagues de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. Nous voyons d'abord que dans cette section, David expose ses sentiments. Il ouvre son cœur. Il montre ce qu'il a vécu durant les époques les plus difficiles et les plus tourmentées, mais la façon dont il a pu s'en sortir sans s'aigrir, sans abandonner. Ce fut en trouvant un refuge, une grotte, un abri sous le Dieu créateur des cieux et de la terre. Observez cela au verset 3. « Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite. » Premièrement, il fut délivré de la violence. Ésaïe 54, verset 17 dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Écoutez bien, vous tous qui, ce soir, avez peur de quelqu'un ou de quelque chose, peur de votre époux, de votre épouse, de votre patron, d'un licenciement ou du gouvernement. Bref, toute chose dont vous avez peur et qui n'est pas la crainte de Dieu ne vous édifiera pas. À la longue, quand vous avez peur de quelque chose ou de quelqu'un, Dieu commence à s'éloigner. Il se dit « Cette personne ne me fait plus confiance, car si elle me faisait confiance, elle aurait crainte de moi et non des hommes. » À ce moment-là, Dieu nous laisse à nous-mêmes et nous en subissons les conséquences. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Dieu condamnera, écoutez bien Ésaïe 54, 17. Dieu condamnera toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. C'est ce que nous disions lors de la conférence précédente. Laissez les gens parler. S'ils parlent contre vous, laissez-les faire. Si votre conscience est pure devant Dieu, vous dormirez tranquille la nuit, car vous savez que ce sont des blasphèmes, des disputes d'hommes corrompus d'entendement, et que Dieu interviendra tôt ou tard. Quand on vous dit « Hé, tu sais ce qu'on a dit sur toi ? Oui, c'est un tel qui l'a dit. » Alors je note son nom et je vais prier pour lui. Je ne vais pas lui répondre, je vais prier pour lui. Nous l'avons vu dans l'exemple de la conférence passée. Dieu peut mener cette personne jusqu'à la folie mentale, parce que l'amertume et la rancœur dans le cœur, ainsi qu'un péché caché, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Il est impossible de prospérer ainsi. Le psaume 41, versets 10 à 13, dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Écoutez, je te soutiens de ma droite triomphante. Le croyez-vous? Soyez en paix. Soyez en paix. De quoi pourrions-nous avoir peur s'il est avec nous? Qui sera contre nous? Dieu nous fait toujours cette promesse. Regardez le verset 11. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront comme rien, comme le néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours. » Ne craignez rien ni personne.
Venez à la croix, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et trouvez en moi votre refuge. Vous avez peut-être fait beaucoup de choses dans votre vie, mais quand vous commencez à décharger toute votre anxiété sur Dieu et que vous apprenez à lui faire confiance, « Père, mon fils est parti, ma fille est partie, j'ai ce problème avec mon époux. » Et vous venez vous agenouiller, vous priez, vous lisez les psaumes, vous vous remplissez de la parole et vous la mémorisez. Que faites-vous alors? Vous recourez à la source d'eau vive, pas à un puits à sec ou à une citerne vide. Vous venez à la source, et quand Dieu voit cela dans votre vie, parce que sans la foi, et qu'est-ce que la foi? C'est croire ce que dit la parole. Ah, regarde, il est venu. Ce matin, je les ai vus agenouillés près de leur lit, les yeux pleins de larmes. Père, je te prie pour ma fille. Mon fils est parti, mon mari aussi. Regarde le visage renfrogné qu'il a chaque jour contre moi. J'ai ces menaces, ce procès par-ci par-là, alors nos prières montent au ciel. L'Apocalypse, chapitre 18, dit que toutes nos prières sont amassées comme dans une immense coupe et y sont gardées. Quand vous conduisez, « Père, je te prie de me conduire à bon port à travers ce trafic », cette prière de 20 secondes monte au ciel comme un télégramme. Peu importe la brièveté de votre prière. « Père, ces chiens veulent me mordre. Je te prie de m'aider, Seigneur. » Cette prière est déjà montée au ciel et elle est mise en réserve. Écoutez ceci. Quand Dieu considère que ses prières doivent être exaucées, il les exauce parce qu'il les a gardées. Aucune de vos larmes n'est jamais perdue au ciel. Priez donc sans cesse. Nous comprenons maintenant pourquoi la parole dit de prier sans cesse. Gardons notre esprit en communion continue. Je suis au cinéma et je dis « Père, merci pour ce bon pop-corn. Toute chose que nous voyons et pour laquelle nous reconnaissons Dieu en lui parlant. Ce sont des prières qui atteignent le ciel. Nous voyons que David, durant toutes ses premières années, fut en danger de mort à cause du roi Saül. Nous parlons de presque 10 ans d'entraînement pour David avant qu'il ne s'assoie pour gouverner la tribu de Juda, puis Jérusalem à l'âge de 33 ans. Il juge d'abord Juda à Hébron pendant 7 ans, puis règne sur tout Israël pendant 33 ans. David gouverne Israël pendant 40 ans. Dieu avait besoin d'un homme capable de supporter 40 ans d'entraînement et les persécutions de Saül. Une fois, Saül entre dans une montagne. David était dans un arbre et voit Saül entrer dans une grotte. Un général dit à David « C'est l'occasion, écoutez bien cette scène, tu peux le tuer. Nous pouvons descendre maintenant et ta persécution sera terminée. » Alors David descend là où Saül dormait, son armée étant aussi endormie. Au lieu de le tuer, David prend son couteau, coupe un morceau de l'étoffe du vêtement de Saül et s'en va. Le lendemain, il crie « Saül !» Saül sort en courant. « Qui est-ce ? Qui est-ce » David lui répond « C'est moi, David. Regarde, j'aurais pu te tuer hier soir. Pourquoi ne l'ai-je pas fait ? Simplement parce que je sais que c'est la guerre de l'Éternel, pas la mienne. Il me poursuit. Dieu a un but dans cette persécution, et je ne vais pas tenter d'ôter la vie à loin de l'Éternel. » Car Dieu avait permis que Saül soit un roi d'Israël. C'était là le cœur de David, un cœur totalement pardonneur, un cœur qui reconnaissait la souveraineté de Dieu. Nous voyons deuxièmement, dans le 2e livre de Samuel, chapitre 22, verset 5, qu'il est délivré de la mort et de la perversité. Voyons des mots hébreux très intéressants au verset 5. « Car les vagues de la mort m'avaient environné. » C'est-à-dire, j'ai failli mourir. Combien de fois ? Rappelez-vous quand Saül lui lançait sa lance pour le clouer au mur. Combien de fois la lance est passée juste à côté. Les soldats de Saül lui tiraient aussi des flèches, mais jamais une flèche, jamais une lance n'a pu atteindre David, simplement parce que celui qui était le bouclier de David était le Dieu qu'il avait appelé à être roi d'Israël. Il poursuit de façon très intéressante. « Les vagues de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. » Le mot pour destruction ou perversité est le mot hébreu « Bélial », terme utilisé pour désigner Satan. Souvent, David fut en danger de mort à cause de Saül, parce qu'on l'enviait et que les cœurs étaient pervers. Et tous ces hommes qui haïssaient David, d'où venait la haine de Saül et de ceux qui voulaient le tuer? Des ennemis de Dieu, parce qu'il était loin de Dieu. Satan sait qui possède l'Esprit Saint et qui est son oint. Vous souvenez-vous de Paul dans les Actes, chapitre 9, arrivant furieux avec des lettres? « J'ai ici les lettres. Tous ceux qui sont chrétiens, arrêtez-les et tuez-les. » Paul tuait des chrétiens. Il fut un assassin de chrétiens. Et soudain,
Alors qu'il est sur son cheval vers Damas, en Syrie, un éclair de lumière le fait tomber de cheval. Paul tombe. Les autres hommes avec lui n'entendirent pas la voix, et la voix disait à Paul, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Que disait Jésus par là? Paul, « Ceux que tu persécutes, c'est moi que tu les persécutes. Quand nous persécutons un chrétien, comprenons bien ceci. Nous tentons de persécuter Jésus-Christ, car nous sommes tous son corps. Qu'est-ce que l'Église? C'est un corps. Qui est la tête? C'est Christ. Nous sommes ses yeux, ses mains, ses pieds. Il nous utilise, selon le premier livre aux Corinthiens, chapitre 12, pour aller prêcher l'Évangile au monde. Peu importe que vous soyez presbytérien, pentecôtiste ou nazaréen, nous sommes tous le corps du Christ avec des différences sur des doctrines non essentielles. Cependant, quand nous commençons à persécuter un frère en Christ, à le calomnier, à blesser sa réputation ou à tenter de lui nuire, cette personne qui tente cela contre vous agit sous l'influence de Satan lui-même. Voyez ce que dit Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6. C'est Satan lui-même qui tente d'entraver l'œuvre de Dieu. Le verset 10 dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. » Vous voulez avoir de la force spirituelle? Allez à la Bible, lisez-la, étudiez-la, méditez-la, mémorisez-la. Cette force, vous la ressentirez par le pouvoir qui émane de la Bible. Jésus a dit « Mes paroles sont esprit et vie ». Cela vous fortifiera. Et voyons pourquoi. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. De toutes, pas seulement d'une partie. L'armure complète doit être portée par le chrétien. Pourquoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est comme un soldat à la guerre qui doit avoir son casque, son armure, ses bottes, son épée, et qui soudain sortirait en caleçon sur le champ de bataille. Les autres soldats lui diraient « Mais qu'est-ce que tu fais? Les flèches et les lances commencent à pleuvoir, il est fou. Attends un peu, tu ne peux pas te lancer ainsi sur le champ de bataille. » Pourtant, il y a des chrétiens qui se réveillent le matin, envoient leurs enfants à l'école, partent au travail, tout nus, sans l'armure de Dieu. Et puis, pourquoi m'est-il arrivé ceci? Pourquoi cela? C'est parce que vous n'avez pas compris qu'il faut revêtir l'armure de Dieu. La Bible dit que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, pas contre des êtres humains. David ne luttait pas contre Saül. La guerre de David était contre Satan lui-même et ses démons. Il l'avait compris. C'est pour cela qu'il a pu vaincre et qu'il ne s'est pas aigri contre l'homme. « Seigneur, tu es mon refuge, mon espérance, ma forteresse, mon Dieu, mon libérateur, mon seul rocher, mon soutien. Tu es mon Seigneur. » En entendant ces cris, Dieu devient immédiatement le bouclier du roi David et le nôtre aussi. Notre lutte est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, dans les lieux célestes. Le premier livre de Pierre, chapitre 5, verset 8, dit « Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quel chrétien il trouvera tout nu. » Voyons. Qui s'est levé sans avoir été d'abord avec la parole, sans ses dévotionnels, sans demander « Dieu, je vais sortir, je vais à l'aéroport, protège-moi sur la route. Merci pour cette nourriture, pour ce petit déjeuner. » Nous commençons à revêtir l'armure de Dieu, le zèle que donne l'Évangile. Je vais monter dans l'avion, je vais chercher la personne à côté de moi. Père, je ne sais pas qui c'est, mais je te prie d'ouvrir son cœur. Je veux lui parler de toi. Je veux parler de Jésus-Christ. Profitons de chaque instant. Le chauffeur qui m'emmène à l'aéroport, la personne qui m'apporte le repas, le groom à l'hôtel qui porte mes valises. Hé, viens ici. Il y a l'air conditionné ici. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Carlitos. Dis-moi, es-tu chrétien? Connais-tu Jésus? Anzikartan des Nanuster. Cherchons toujours la passion de ne jamais cesser de parler de Jésus. Je veux vous poser une question et que personne ne lève la main. Depuis que vous vous êtes convertis, combien d'âmes avez-vous gagné pour Jésus? Ne levez pas la main. Vous vous dites chrétien, vraiment? Et quelle est la responsabilité principale du chrétien? Éphésiens 1, acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Êtes-vous un témoin? Imaginez, vous êtes dans l'avion. Comment allez-vous? Très bien, Madame Candelaria. Et vous, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Armando. Enchanté, Madame Candelaria. Savez-vous une chose? Je voudrais vous donner un témoignage. De quoi voulez-vous me parler, jeune homme? J'ai découvert que Jésus est vivant. Rien qu'avec ce message, elle vous regarde.
Comment ça, Jésus est vivant? J'ai découvert qu'il est réel, qu'il vit et que je peux avoir une communion avec lui. Expliquez-moi davantage. Il y a des gens qui demandent. Expliquez-moi. Alors je sors ma Bible et je commence à leur parler de Jésus. C'est cela votre message. Ou bien en famille, à Noël. Comment allez-vous tous? Je vous demande 5 minutes. Je veux dire quelque chose à tous mes cousins, mes beaux-frères. J'ai découvert que Jésus est réel. Tout le monde se retourne. De quoi parle-t-il? Jésus vit. Il est entré dans mon cœur et je ne peux pas vous en dire plus. Je viens de l'inviter dans ma vie dimanche dernier. Mais je veux vous dire qu'il est réel et que vous pouvez aussi le découvrir. Sur ce, vous souhaitez joyeux Noël et vous les laissez ainsi, préparés, intrigués, pour qu'ils viennent plus tard vous poser des questions, ce que Dieu a déjà marqué par le message que vous venez de donner. Mais quand nous ne parlons pas, il n'y a pas de réponse, car celui qui ne sème pas ne peut pas récolter. Nous voyons enfin, au verset 7 du 2e livre de Samuel, chapitre 22, qu'il fut délivré de l'angoisse. Il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. » Ce mot est très important. L'angoisse est le mot tazar en hébreu, qui signifie lieu étroit. Qu'est-ce qu'une personne dans l'angoisse? Ô Seigneur, ô Saint Jésus, mon pasteur, priez pour moi. Mon fils est parti et je n'en peux plus. Cette personne qui se définit comme étant dans l'angoisse. Le mot hébreu signifie qu'elle est dans un lieu étroit, comme si vous vous emprisonniez vous-même dans une pièce ou une cellule où vous sentez qu'il n'y a plus d'issue. Il n'y a pas de fenêtre, pas d'échappatoire. Je suis fichu, comme on dit. Ainsi, quand nous arrivons à cette position en tant que chrétiens, où l'angoisse ou les problèmes vous poussent vers une fausse issue, une boisson, une drogue, une autre liaison, quand nous cherchons de fausses portes dans l'angoisse, parce que nous nous sentons oppressés et désespérés au point de commettre une folie, c'est alors que nous avons complètement abandonné Dieu. Voyez ce que Paul nous dit à ce sujet dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 7 à 9. Il dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre. » Qui est ce trésor? Le Saint-Esprit. C'est un trésor impressionnant que nous portons en nous, que vous devez découvrir qui est réel. Il fonctionne. Le pouvoir que nous portons n'est pas le mien, il est à Dieu. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous sommes des vases de terre. Les êtres humains sont des êtres fragiles, faibles, vulnérables, facilement trompés. Regardez ce que fait l'intelligence artificielle, trompant les plus cultivés et intellectuels, leur faisant croire qu'elle peut surpasser l'intelligence humaine, allant jusqu'à croire qu'ils donneront une conscience à une machine, alors que finalement, les démons, voyant ce que font les gens, entreront dans ces machines. Comme le dit l'Apocalypse, chapitre 13. Quand ils entreront dans le temple et verront l'abomination de la désolation, il est dit que le faux prophète lui donnera un esprit, donnera vie à l'image de la bête. Le mot pour vie est zoé en grec, ce qui signifie esprit. C'est-à-dire qu'il y aura des esprits qui feront qu'une statue se mettra à saigner ou à parler soudainement, puis à se taire, laissant tout le monde stupéfait. Ce sont des démons, et c'est ce qu'ils feront avec l'intelligence artificielle à l'époque où nous vivons, et les chrétiens seront trompés. Luc le dit, beaucoup d'élus seront trompés comme ils le sont actuellement. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Pressés partout. Les enfants, le travail, les parents, l'école, l'avenir. Nous sommes dans un monde qui veut nous emprisonner, nous serrer comme dans des tenailles jusqu'à ce que nous nous sentions étouffés. Et quand vous restez trop longtemps dans cette situation où les choses sont excessives, beaucoup de personnes finissent chez le psychiatre ou sous antidépresseurs et tranquillisants. Quel genre de personnes sont-elles, n'ayant pu trouver une issue et un refuge en Dieu? Elles se sont senties si oppressées par la vie qu'elles ont dû chercher ailleurs. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Ne permettez jamais à l'angoisse de vous faire dire « je n'en peux plus ». Qu'arrivera-t-il à ma petite? Madiana est partie à 11h du soir. Elle est quelque part sur l'avenue de la Réforme, dans on ne sait quelle discothèque. Madame Candelaria, vous aurez beau vous inquiéter, cela ne la fera pas revenir. Agenouillez-vous, ce n'est pas en fumant une cigarette ou en prenant un whisky que vous réglerez le problème. Nous cherchons toujours quelque chose pour nous libérer de cette angoisse. Mais qui sommes-nous? Des fils et des filles de Dieu. Nous avons un Père,
un refuge, une espérance, une forteresse. Je m'agenouille et je crie à Dieu. Oui Seigneur, je suis désespéré, angoissé, mais je crois que tu existes. Je pleure, je mouille mon oreiller, et après 10 ou 15 minutes, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées et votre cœur en Jésus-Christ. Dieu dit, « Éprouve-moi mon fils, éprouve-moi et vois que je suis réel. J'existe, je vis, je suis en toi. » Pourquoi arriver à ce degré d'angoisse, dans la détresse, mais non dans le désespoir? Un chrétien ne devrait jamais arriver au désespoir absolu, au point de se dire « Ma vie ne vaut plus rien, je vais y mettre fin. » Qui sont les personnes désespérées? Celles qui croient qu'il n'y a plus rien pour elles, plus de portes, plus de fenêtres, plus de solutions. Pouvons-nous, chrétiens, en arriver là? Bien que certains l'aient fait, comme le disait le pasteur précédent, Dieu seul sait s'ils étaient vraiment chrétiens. Mais en arrivant au ciel, ils auront une grande surprise, car il est dit dans la première épître de Jean que beaucoup, à l'arrivée au ciel, seront confus devant Dieu. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais ne périssant pas. Je rencontre des chrétiens aigris contre les églises, contre ceci ou cela, qui ont abandonné le combat. La guerre continue, les tirs retentissent, les flèches volent, mais les champs sont actuellement remplis de chrétiens qui sont descendus de leur cheval, aigris, croyant qu'il n'y a plus rien pour eux parce qu'ils ont échoué. Au lieu de se fortifier dans l'épreuve et de remonter en selle, Dieu m'a pardonné, le sang de Christ me purifie. Tant pis, je récolterai ce que j'ai semé, mais je prends l'épée de l'esprit et le bouclier de la foi, et je continue sur le champ de bataille spirituelle à combattre le bon combat et à achever la course. C'est le conseil que Dieu a donné à Josué. Josué, je ne te donne qu'un seul conseil. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, c'est quelque chose qui dépend de toi. Dieu te dit quelle est ta responsabilité. Je t'ai donné le Saint-Esprit. Je t'ai donné la parole. Maintenant, fortifie-toi. C'est-à-dire, fais quelque chose en toi qui te pousse et dise « Je ne me laisserai pas vaincre. Et ce qui m'est arrivé, je vais m'en relever. Ma femme m'a quitté, mon mari m'a quitté. Il s'est passé ceci ou cela, mais je vais continuer. Pourquoi? Parce que j'ai Dieu. Amen. Parce que j'ai le Seigneur, et c'est ce que notre âme ne pourra jamais oublier. Je serai toujours avec toi. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Voyons rapidement pourquoi nous ne devons avoir peur de rien ni de personne, même entourés d'armées, même si la guerre s'élève contre nous. Nous ne devons jamais craindre. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le psaume 27, verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Pourquoi David fut-il poussé à dire ces mots? « L'Éternel est ma lumière », c'est-à-dire, tant que j'ai Dieu, il n'y a pas de ténèbres en moi. Je n'arriverai jamais à un point où je dirai « Je ne vois plus rien, je ne sais plus quoi faire ». Je trouverai toujours la réponse dans sa parole. Il n'y a pas un seul problème que nous affrontions dans la vie. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas un seul problème qui n'ait sa solution dans la Bible, et nous la trouverons. Il est ma lumière et aussi mon salut. Alors, de quoi aurais-je peur? Peur de quoi? Croyez-vous être dans l'obscurité? Jamais. Je suis Jésus, et il est la lumière du monde. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? S'il est celui qui me donne la force d'affronter des armées, pourquoi devrais-je désespérer ou m'angoisser? Aucunement. Tout cela, ce sont les avertissements de David sur les secrets de sa vie spirituelle. Dans le psaume 23, verset 5, il dit « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. » Savez-vous ce que David disait par là? Quand je m'assieds pour manger, je sais qu'à ma porte, il y a 30 personnes qui veulent me tuer. Observez-moi bien. Derrière ma maison, il y en a 40 autres, et devant chez moi, 100 personnes veulent ma mort. Mais pendant que je prends mon repas, je vais manger en paix, car aucun de ceux qui m'entourent, ni aucun des problèmes environnants ne m'atteindra. Je mange ce repas en paix. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, qui veulent m'angoisser et m'oppresser pour me détruire. Quand vous ne mangez plus en paix, quand vous ne déjeunez plus en paix, quand vous ne dormez plus en paix à cause de vos angoisses, vous avez abandonné Dieu et vous lui avez dit « Je ne crois pas en toi ». Et nous cherchons alors une issue totalement fausse. Enfin, nous voyons que Dieu n'est pas seulement toutes ces choses, mais il nous dit aussi dans le 2e livre de Samuel, chapitre 22, versets 33 et 34, l'une des plus belles leçons. Du moins pour moi, elle m'a énormément aidé à comprendre pourquoi les empereurs romains ont sombré.
L'autre jour, je lisais 2 livres sur la vie à Rome, et j'ai constaté que de Tibère à Auguste, Jules César ou Caligula, tous ces empereurs sont devenus fous. Une fois assis sur le trône, ils ont eu le vertige des sommets, le vertige du pouvoir, ou se sont enlisés dans des disputes avec le Sénat romain. Beaucoup, comme Tibère César, furent tués par le Sénat car on ne les supportait plus. Nous voyons Néron incendier Rome en accusant les chrétiens. Chaque président élu dans un pays, quelque chose arrive à l'être humain quand il s'assied sur le siège présidentiel, sur le trône, quand il possède l'argent, la gloire, qu'il soit sportif, chanteur, écrivain. Quand l'être humain atteint le sommet, il se décompose là-haut, car nous n'avons pas été créés pour être adorés, ni applaudis, ni pour dire « maintenant, j'ai tout dans la vie ». Une fois là-haut, ils deviennent fous, comme Michael Jackson ou Elvis Presley avec ses Cadillacs au pare-chocs dorés et des centaines de femmes le poursuivant chaque nuit à Memphis, dans le Tennessee. On pourrait se dire « j'aimerais être comme lui », avec tout cet or, cette renommée, cette sympathie, que tout le monde me reconnaisse. Mais on n'imagine pas comment ces personnes finissent. Voyons ce que dit le 2e livre de Samuel, chapitre 22, versets 32 à 34. « Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes hauteurs. Miopin m'a fort tendu. » David a compris que s'il arrivait au trône avec la renommée, comme son fils Salomon qui s'est complètement égaré, Salomon a gâché tout ce que Dieu lui avait donné par manque de caractère. David dit « Quand je suis tout en haut, au sommet de la montagne, c'est lui qui me soutiendra. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il est monté avec moi. » Mais si un être humain veut atteindre le sommet pour l'argent, les entreprises, le pouvoir ou la célébrité sans Dieu, une fois arrivé, tout cela se retournera contre lui et deviendra une malédiction. Ce sera le moyen le plus rapide de détruire sa propre vie. Car séparés de lui, Jean 15, verset 5, nous ne pouvons rien faire. Ainsi, nous devons trouver en Dieu notre refuge, notre sécurité, notre lumière, notre force et notre unique espérance. David a découvert ces secrets que des millions de chrétiens ont aussi besoin de découvrir pour vivre le peu de temps qu'il nous reste. Le Christ revient bientôt, il ne tardera plus. Vivons donc en paix. Le monde nous donne déjà assez de problèmes et de souffrances pour ne pas en rajouter par notre irresponsabilité, nos péchés, notre manque de caractère ou d'honnêteté devant Dieu, attirant ainsi de pires malédictions. Seigneur, nous te rendons grâce ce soir pour ta parole. Car toi, Seigneur, tu es notre rocher, notre forteresse, notre libérateur, mon Dieu, ma force, en toi nous nous confions. Mon espérance, ma haute retraite, mon Dieu, je me confie en toi. Même dans notre vieillesse, nous porterons encore des fruits, nous serons pleins de sève et verdoyants. Nous croîtrons comme le cèdre du Liban. Les jeunes se fatiguent et se lassent, mais ceux qui espèrent en toi renouvellent leurs forces, de nouvelles forces, car tes compassions se renouvellent chaque matin. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous espérons en toi pour que tu élèves nos vies comme l'aigle, et que tu nous donnes la vision des aigles depuis les hauteurs, là où ils font leur nid dans les rochers, là où personne ne peut les attaquer. C'est ainsi que nous sommes en sécurité devant toi, quand nous marchons avec toi, quand nous nous confions en tes promesses et quand nous vivons d'une manière irréprochable dans la sainteté. Que tout notre corps, notre âme et notre esprit soient ainsi gardés, puisque nous invoquons Dieu qui ne fait point d'acception de personne, n'oubliant pas que nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Marchons dans la crainte de Dieu pendant tout le temps de notre pèlerinage, avant de nous quitter, la tête inclinée. S'il y a des personnes ou des chrétiens ce soir qui ont besoin de demander pardon à quelqu'un, à votre épouse, votre époux, vos enfants, vos parents, à des personnes que vous avez blessées, ou des péchés cachés que vous n'avez pas confessés, faites-le aujourd'hui avant de quitter ce lieu. Réconciliez-vous avec Dieu. Aujourd'hui, alors que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, car vous ne savez pas si vous serez là demain. Aujourd'hui est le temps favorable. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour où le sang de Christ nous purifie de tout péché. C'est en son nom que nous prions et te rendons grâce. Amen. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse et vous garde en paix. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur.
Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.